Bonjour! Aujourd'hui, on se rappelle comment passer de la forme générale à la forme canonique lorsqu'on a une équation du deuxième degré. La première chose à se rappeler, c'est que quand on a la forme générale, on peut trouver la valeur du h, donc du x du sommet, en faisant moins b sur 2a. Ensuite, pour trouver le k, qui correspond au y du sommet, on va dans l'équation remplacer notre x par le h qu'on a trouvé en faisant moins b sur 2a. C'est important aussi de se souvenir que le a de la forme générale est le même a que dans la forme canonique. C'est-à-dire que si le a de ma forme générale, c'est moins 2, le a de la forme canonique sera moins 2 aussi. Il n'y a pas de calcul, on ne fait que le répéter, que le recopier dans notre équation finale. Alors, un petit exemple pour se rafraîchir la mémoire. Donc, j'ai une équation sous forme générale. Première chose à faire, c'est de bien identifier chacune des lettres. Donc, le A de la forme générale, c'est le coefficient du x2, donc ici, c'est moins 5. Le B, c'est le coefficient du x, ici, c'est 10. Et le C, c'est le terme constant, donc plus 3 ici. Maintenant, j'ai un petit calcul à aller faire pour trouver la valeur du x de mon sommet, donc de mon h. Une petite formule à retenir, moins b sur 2a. Mon b, c'est 10. Donc, si je veux moins b, ça veut dire le signe contraire, moins 10. Divisé par 2 fois a, 2 fois moins 5 dans ce cas-ci, qui donne moins 10. Moins 10 divisé par moins 10 donne 1. J'ai donc le h, donc le x du sommet. Il me reste à aller trouver le y du sommet. Pour trouver le y du sommet, comme j'ai indiqué tout à l'heure, je m'en viens dans mon équation de départ et je remplace le x par 1. Je vous rappelle pourquoi 1? Parce que j'ai trouvé que le h valait 1. C'est pour ça. Je m'en viens dans mon équation. Moins 5 fois 1 à la 2, plus 10 fois 1, plus 3. Là, je prends ma calculatrice et je pitonne ça exactement comme c'est écrit là. Ça donne 8. J'ai donc trouvé le k, le y du sommet. J'ai presque terminé parce que l'équation sous forme canonique ressemble à ceci. A fois x moins h à la 2 plus k. Mon A, je vous rappelle que le A est le même dans la forme générale que canonique. Donc, c'était moins 5, ça va être moins 5. Aucun calcul à faire, je le recopie. Et ici, je viens remplacer le h par 1, donc x moins 1 à la 2, plus 8. Donc, la règle finale, moins 5, entre parenthèses, x moins 1 à la 2 plus 8. Et l'équation sous forme canonique, la même équation que celle que j'avais au départ, mais écrite d'une manière différente. Allons faire un deuxième exemple. Maintenant, mon A ici dans l'exemple 2 vaut 8. Mon B vaut 4. Mon C vaut moins 3,5. Je viens trouver la valeur de mon H en faisant moins B sur 2A. Mon B vaut 4, alors ça va être moins 4 sur 2 fois A. 2 fois 8, ça donne 16. Moins 4 divisé par 16, ça donne moins 0,25. J'ai donc trouvé le x de mon sommet. Il me reste à trouver le y de mon sommet, donc le k. Comment je m'y prends? Je m'en viens dans mon équation de départ et je remplace mon x par moins 0,25. 8 fois moins 0,25 à la 2, plus 4 fois moins 0,25, moins 3,5. Je m'en viens pitonner ça. Ce que ça me donne moins 4. Je pitonne ça exactement comme ça sur ma calculatrice. J'ai donc trouvé mon moins 4. Je m'en viens dans mon équation de base.
de la forme canonique, qui est x moins h à la 2 plus k. Le a, je vous rappelle que le a, c'est le même que dans l'équation de départ. Donc, le a vaut 8. Aucun calcul à faire, on fait juste le recopier. J'ai trouvé que le x de mon sommet, donc mon h, valait moins 0,25. Donc, x moins 0,25, ça donne plus 0,25 à la 2, moins 4. Donc, mon moins 4 arrive d'ici. Et mon h arrivait d'ici. Devient. Donc, j'ai trouvé mon équation sous forme canonique.